dîner, ce grand dîner, ce soir à Versailles, dans le château, dans la Galerie des Glaces, donc en l'honneur de Donald Trump et des 250 ans de l'indépendance américaine. Écoutez dans son édito politique ce matin sur Europe 1, le journaliste Vincent Trémollet de Villers qui rappelle qu'Emmanuel Macron a fait de Versailles un outil diplomatique. Avant même d'être candidat, Emmanuel Macron ne cachait pas une forme de nostalgie monarchique. Et pourtant, c'est le même qui a affirmé en campagne qu'il n'y avait pas de culture française. Le même qui, comme président, a dit sa résolution de déconstruire l'histoire de France. Emmanuel Macron dort tous les week-ends à la Lanterne, à quelques dizaines de mètres du hameau de la Reine. Mais il peut en même temps applaudir la décapitation de Marie-Antoinette le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le président de la République n'est ni le premier ni le dernier à profiter des beautés de l'héritage tout en étouffant les élans profonds qui ont permis à ces chefs-d'œuvre de prendre forme. Il est à son tour victime du syndrome du homard en aluminium de Jeff Koons qui s'accroche sans complexe au décor somptueux de l'art classique. Avant de parler de ce en même temps historique, je vous fais juste écouter la réaction de Donald Trump qui est enchanté par ce dîner à Versailles parce que ce n'est pas du plaqué or, c'est du lourd. J'adore les beaux endroits. Et j'étais censé partir l'après-midi, mais le président français, qui se trouve être une personne que j'apprécie vraiment, m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, ce n'est pas rien. Versailles, c'est du sérieux. Et j'ai dit ok, allons-y. Voilà, qui est arrivé. Georges Fenech. On ne s'en laissera jamais. Hein, c'est pour ça que je voulais vous passer. Ce langage américain. Non, revenons sur l'édito de Vincent Trémollet de Villers qui analysait ce en même temps historique finalement pour Emmanuel Macron qui à la fois n'hésite pas de temps en temps à marcher sur l'histoire et parallèlement quand ça lui sert de la mettre à son profit. Vous avez vu comment il s'en sort d'ailleurs, puisqu'il a répondu de manière, je dirais, habile mais un peu hypocrite quand même. Il a répondu non mais Versailles, parce que c'est là à Versailles qu'en 1783 il y a eu le traité qui a fait reconnaître la Grande-Bretagne, l'indépendance des États-Unis. Hein. Voilà, il s'abrite derrière effectivement ce fait historique. Mais en réalité, on voit bien qu'ils vont en mettre plein la vue au président des États-Unis, que c'est une manière pour lui de le retenir jusqu'à vendredi, où il y aura la signature du G7 donc à Genève. Autrement, il serait reparti. Mais rien n'indique d'ailleurs qu'après le dîner, ils ne reprennent pas l'avion et qu'ils ne repartent pas. Hein. Si, je crois que c'est le cas d'ailleurs. Vous croyez qu'il va repartir? Oui, donc, vous voyez... Le dîner va même être très court. Avec Trump, il faut s'attendre à tout, même qu'il vient de dire, si je viens de voir sa réaction, disant si les Iraniens continuent, je vais à nouveau les bombarder. Mais justement, est-ce que la flatterie... Avant la signature, il commence déjà à menacer à bombarder. Bon. Est-ce que la flatterie marche finalement avec Donald Trump? Lui qui croit... Oui, mais il croit quand même au rapport de force. Oui. Il est souvent fort avec les forts. Bien sûr, et il se prend pour le plus fort. Il l'a dit, I'm the boss, il l'a dit d'ailleurs au G7 aujourd'hui. C'est la première puissance économique, industrielle, militaire au monde, mais on voit bien que toute puissante qu'elle est, elle n'arrive pas à mettre à genoux un régime, vraiment obscurantiste, moyenâgeux, qui ne disposait pas des mêmes armes finalement. Eh bien, ils se sont cassés les dents, quoi. Fallait-il quand même l'inviter ce soir? C'est une des polémiques du jour. La gauche, notamment, y est défavorable. Bon, c'est la tradition française quand même de recevoir dignement les chefs d'État, notamment des grandes puissances, même à Versailles. Et il avait aussi reçu, rappelez-vous, Poutine à Versailles. Je ne pense pas qu'il le recevra à nouveau. Mais il est dans la tradition des États de recevoir dignement un grand chef d'État. Sophie Audiguet, qu'en pensez-vous ? Oui, moi je pense que c'est le rôle d'un chef d'État. Alors après, c'est vrai qu'on a un chef d'État qui se prend un peu pour tous les ministres en même temps, mais normalement, un chef d'État doit parler avec tous les chefs d'État. Enfin, je veux dire, même avec ceux avec lesquels il n'est pas d'accord. C'est ça aussi le rôle d'un chef d'État. Et le recevoir comme ça, en grande pompe. Je veux dire, la France, c'est Versailles. Enfin, je veux dire, à un moment... Alors effectivement, Emmanuel Macron, il y a une histoire française, une culture française quand ça l'arrange pas, il n'y en a pas, et c'est quand même très très variant. C'est vrai que l'édito de Trémollet de Villers, il est très très bon là-dessus, parce que, enfin, je veux dire, il nous balade et il utilise la France à des fins quand même très personnelles, ce qui est un problème. Mais je rappelle quand même que Trump était là aussi pour l'inauguration de Notre-Dame. Donc, c'est des moments forts où la France brille quand même encore. Et je crois que c'est important. C'est important qu'on parle avec tout le monde. C'est important qu'on ait un président de la République qui reçoive dignement les présidents des grandes nations. Or, Trump, on peut penser ce qu'il veut de sa façon de communiquer. Et effectivement, effectivement, c'est quand même assez
assez choquant la plupart du temps. Mais il n'empêche que c'est le rôle d'un président d'une nation aussi importante que la France. Voilà.